Salut, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler en fait du gazon et comment faire pour qu'on ait un gazon qui soit bien garni et les méthodes en fait pour regarnir un gazon au printemps. Bon bah voilà, c'était juste pour vous dire, donc on est en avril, on est le 6 avril pour être exact, et aujourd'hui donc j'ai attaqué les premières tontes de gazon. Donc c'est la période où on a la croissance de gazon la plus importante. Vous l'avez remarqué certainement, tout repousse, la nature revit. Et justement, c'est un peu à cette période qu'il faut faire regarnir son gazon. Il n'y a pas 50 manières, hein, c'est tout simplement avec du gazon classique. Alors la première erreur, c'est d'acheter du gazon de regarnissage, parce que généralement, le gazon de regarnissage est 3 à 4 fois plus cher que n'importe quel gazon, alors que c'est quasiment la même composition qu'un sac de gazon classique, sauf qu'il est dans des contenants beaucoup plus petits, ce qui peut justifier l'augmentation du tarif. Mais honnêtement, vous embêtez pas avec ça. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est la date à laquelle vous faites le regarnissage de votre gazon. Le gazon, ça prend en fait, comme toutes les autres graines, en avril. Pourquoi avril? Parce que tout simplement, là on a le soleil qui recommence à donner un peu de vigueur, et puis le sol se réchauffe. Le sol en journée est chaud et il reste humide. Donc là, si on prend un exemple, là on est sur un gazon que je viens de tondre. On a donc, quand c'est haut, généralement il n'y a pas de problème parce que c'est tout vert. Mais une fois qu'on a tondu, on remarque généralement des trous un peu comme ça. Et là on est en avril, comme je vous ai dit, début avril, le sol est un peu plus chaud que mars, même beaucoup plus chaud, mais il reste très humide parce que du coup il y a on a finalement beaucoup de pluie quoi. Là hier il y a plu pas mal. Ils en annoncent pour la semaine. Donc, en avril, on a souvent ce phénomène, c'est-à-dire de l'humidité, quoi. On a beaucoup de pluie qui vient régulièrement. Donc, vous prenez des poignées de gazon. Hein. Voilà, alors vous pouvez faire un petit mélange avec du terreau, mais c'est pas forcément... Ça aide un petit peu à la reprise, mais le terreau, ça aide aussi les mauvaises herbes à lever. Donc tout simplement, voilà, vous faites un semis assez dense sur les zones où on a des trous, juste après la tonte. Oui, forcément, parce que avant la tonte, la tondeuse va tout avaler, donc faites ça après la tonte. Et donc, laissez en place, généralement en avril, on n'a pas besoin de faire grand chose de plus. Alors vous pouvez passer un petit coup de râteau par-dessus pour mélanger un peu les graines dans le sol, mais de façon naturelle, elles vont reprendre, et c'est la meilleure façon de faire un regarnissage de gazon. Alors ouais, c'est pas une méthode qui va révolutionner le tout. Je vais pas vous apprendre à enlever les mauvaises herbes, mais ça va en fait permettre de regarnir l'ensemble des trous de votre gazon. Et du coup, ça ne laissera pas la place aux mauvaises herbes par la suite durant l'été. Alors une fausse idée, c'est de vouloir ressemer en pleine période estivale. Et ça, c'est fréquent. Enfin, moi, j'ai ça pratiquement chaque année. Tous mes clients me demandent de ressemer soit en mai, soit en juin, soit en août. Parce que les gens sont en extérieur. Mais c'est déjà trop tard, en fait. Et le semis doit se faire maintenant pour que justement en juin à septembre vous puissiez bénéficier d'un gazon jeune et qui ait une bonne vigueur. Après en fait le sol va s'assécher énormément et c'est pratiquement impossible de faire lever du gazon dans ces périodes-là. Donc si vous voulez avoir un gazon sans traiter, sans avoir trop de mauvaises herbes, il faut regarnir le maximum possible.
Et une petite astuce aussi pour le désherbage. Là, vous voyez, là, ça se désherbe super bien parce que le sol est humide. Les mauvaises herbes, elles sortent bien. Et donc, juste après une pluie, le lendemain, le sol est vraiment frais et les mauvaises herbes arrivent à sortir toutes seules, quoi. Donc, c'est vraiment un truc. Donc même les un peu coriaces comme celle-là, là, elles sortent super facilement et vous allez récupérer toute la racine. Donc, désherbage manuel, moi je recommande. Ça prend un peu de temps sur les cours et tout, mais c'est un résultat sans équivalent et c'est surtout que juste après une pluie, ça sort tout seul. Donc au lieu de s'embêter à désherber quand il fait sec et les sols sont secs et il n'y a rien qui vient et puis on laisse des racines et finalement ça repousse après. Là juste après une petite pluie, même une grosse pluie, là c'était quand même une grosse pluie hier, ça vient tout seul. Surtout dans les cours graviers, voilà, comme on a ici, il vient, la mauvaise herbe sort toute seule.